Salut à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo qui est le quatrième match commenté que je fais. Cette fois-ci je commente non pas un match que j'ai interprété, mais un match de la EZGK et de TEDGO, plus exactement, connu sous le nom d'Aurélien, et de son adversaire Punzi Bobo. Alors sur cette partie-là, on va avoir un affrontement entre un Wehrmacht et un soviétique. Et on assiste à une map 1v1 que je n'ai pas encore eu la chance de commenter. Alors sur cette map, vous allez pouvoir constater au travers de chaque équipe l'existence d'un point de cut qui se situe ici. Alors on a la même chose côté Wehrmacht ici. Donc ce point de cut empêche l'accès au fuel de chaque faction. Enfin l'accès à, on va dire entre guillemets, son fuel. Et on peut constater une espèce de deuxième point de cut qui couperait en fait l'arrivée finalement en munitions. Alors, donc pour l'instant, on peut assister à un démarrage plutôt classique de la part de TEDGO qui décide de faire une MG42. Il décide également de faire un grenadier. Il y a sans doute des chances pour qu'il fasse un deuxième grenadier ou qu'il renchérisse sur un sniper. Face à lui, on a un soviétique qui a décidé de partir finalement T0, alors qu'il a décidé de faire un double génie, puis double recrue. Donc à voir ce que ça vaut, hein. Je trouve que partir de génie n'est pas forcément toujours une très bonne initiative. Donc on a le droit à notre premier affrontement sur l'étoile du bas, donc étoile qui peut être assez intéressant, surtout la contrôle de cette maison-là, parce que finalement vous allez avoir une puissance sur l'étoile, une puissance sur le point de munition, et vous allez avoir un certain contrôle du point de carburant qui lui est associé. TEDGO vient assez vite soutenir son unité de génie par la présence d'une MG42. Alors comme je l'avais plus ou moins prédit, il a fait pour son côté une deuxième unité de grenadier, et son adversaire reste dans cette optique de faire un T0 pour être extrêmement agressif en début de game. Alors c'est vrai que les soviétiques n'est pas forcément une faction très agressive en début de game, et le fait de partir T0, c'est un moyen de pallier à ce manque d'agressivité. Donc TEDGO a tout de suite de bons réflexes et s'amuse à mettre des sacs de sable pour octroyer de la couverture à ses unités lors de la capture des territoires. Il a récupéré ce point-là avec son unité de grenadier, a récupéré son fuel et a récupéré plus ou moins ses munitions. L'adversaire va jouer avec la MG en essayant de jouer en fait le long des murs pour empêcher la MG de s'installer. Et en fait, en empêchant la MG de s'installer, elle va pas avoir ce pouvoir finalement de suppression. Donc, c'est un moyen assez simple en fait de faire tomber le modèle de la MG, parce que en attendant, les recrues font toujours mal en fait. Et dans l'ensemble, vous allez avoir une chance de gagner le combat. Alors, l'adversaire soviétique est très agressif parce qu'il vient avec son double génie et vient finalement récupérer ce point de cut là, ce qui coupe l'approvisionnement en munitions et carburant pour TEDGO. L'AMG pour laquelle il décide enfin de l'orienter envers une section de génie, enfin de recrue, et donc ça met plus ou moins dans le mal l'adversaire, parce que la MG42 est vraiment très puissante face à des unités non vétérantes en T0. Une belle molotov de la part du soviétique qui oblige tout de suite la MG à sortir en fait de sa maison. TEDGO a décidé d'équiper ses ingénieurs en lance-flammes, ce qui va lui donner une bonne capacité face aux unités adverses. Le problème de l'équiper en lance-flammes, c'est que vous allez en fait perdre la possibilité de pouvoir les convertir en démineurs. Or, il faut savoir que les mines russes, donc les mines, je ne sais pas si on peut avoir le nom des mines, les mines russes sont des mines très efficaces et sont surtout des mines polyvalentes. Elles permettent aussi bien de détruire des chars que du personnel. TEDGO décide de faire un sniper, ce qui est assez audacieux, ce qui est assez risqué, surtout face à un T0. Alors c'est vrai que vous avez, enfin, le sniper allemand, surtout quand il passe vétéran, avec sa balle incendiaire peut tuer pas mal de modèles d'un coup. La contrepartie, c'est que vu qu'il est parti T0, son adversaire va avoir beaucoup de présence territoriale, et donc il va pouvoir peut-être aller assez facilement chasser ce sniper-là. On notera quand même qu'en plus du sniper, il a 3 unités de grenadiers, donc il est vraiment dans une doctrine très poussée sur l'infanterie. Finalement, il va essayer un petit peu
d'assurer un combat d'infanterie face à un adversaire qui a aussi décidé de partir une doctrine très orientée vers l'infanterie. Donc le sniper qui fait une tout de suite, qui fait son premier kill sur la section de recrues, qui va continuer progressivement à faire ses galons, et vous voyez hein, les grenadiers qui sont à couvert, qui ont nettement une supériorité en termes de combat par rapport aux génies, parce que les génies sont venus finalement chercher le contact, mais le temps qu'ils arrivent, la couverture qui a été octroyée aux grenadiers a suffi à renverser un petit peu la balance dans le combat. Alors, la MG42 qui est relativement bien installée et qui va, malgré la compétence employée, va réussir à toucher les modèles. Comme je vous avais dit précédemment, cette maison qui est vraiment très intéressante pour garder une certaine prise territoriale sur ce point-là. Je trouve qu'elle est même presque plus intéressante que celle-ci parce que sur cette maison-là, en fait, vous allez avoir le défaut d'avoir un bosquet ici. Donc, en fait, vous allez pouvoir venir ici et utiliser ce bosquet pour envoyer une grenade molotov de l'autre côté. Donc la maison va être assez fragile. Alors qu'en fait, l'avantage de cette maison-là, c'est que dans l'ensemble, vous avez la visibilité partout. Alors vous avez peut-être ici une petite zone d'ombre, mais je suis même pas sûr que ça soit considéré par le jeu, et je pense que vous pouvez le voir à travers. Donc en fait, cette maison-là est vraiment beaucoup plus intéressante pour poser une MG, selon moi, que la maison précédente. Alors on peut voir que TEDGO a décidé de placer une Tyler. Donc c'est très pertinent parce que c'est vrai que face à un soviétique qui a décidé de partir T0, on aura tendance à s'attendre à un rush T70 pour essayer un petit peu de pallier à ce manque de, je vais pas dire de compétences, mais ce manque d'efficacité de l'infanterie. Donc c'est assez intelligent. L'adversaire qui décide de revenir chercher ce point de cut là, ce qui menace toujours un petit peu l'arrivée en ressources, hein, carburant et munitions de TEDGO. TEDGO qui est obligé de back avec son sniper et sa MG. Et qui a pas mal d'unités au bac et qui n'a toujours pas de pharmacie. Et je pense que ça va poser problème, surtout que il a un sniper qui commence à être endommagé, donc le fait de ne pas avoir de pharmacie, ça rend votre unité encore plus fragile. L'adversaire qui se fait un plaisir monstre à venir chercher les points de notre ami TEDGO, et qui décide de faire un T2 tout simplement pour pouvoir tech par la suite. Il a décidé de faire une pharmacie et a choisi son commandant. Donc, commandant T-34-85, mortier de 120, troupes de la garde, réparation de véhicules. Donc, c'est quand vous avez un véhicule, peu importe son gabarit, il peut se réparer tout seul. Et marquage de véhicule hein, qui transforme n'importe quel blindé en véritable pot à pâte à modeler. Alors, nous allons avoir une petite confrontation au centre et on a le soviétique qui va pencher sur un double carburant. Il faut que TEDGO fasse gaffe parce que oui, ça fait très très mal. Hein. Et les troupes de la garde, c'est une unité d'infanterie vraiment très très efficace. Et relativement polyvalente parce que du coup elle est équipée naturellement d'un PTRS et vous pouvez l'améliorer avec deux fusils mitrailleurs d'épée, donc qui sont des fusils mitrailleurs très efficaces qui permettent d'augmenter conséquemment la puissance de la troupe de la garde. Alors l'adversaire a utilisé plus ou moins ingénieusement la capacité des unités d'infanterie de pouvoir se combiner. Donc vous voyez, hein, on a la capacité fusionnée, donc c'est quand vous allez appuyer, alors pour moi c'est la touche D, parce que je suis dans un mode de clavier avancé. Mais vous allez en fait pouvoir combiner votre unité d'infanterie avec une autre unité, et donc ça permet de garder les compétences de la première unité. Par exemple, là il a combiné des recrues avec des troupes de la garde, donc en fait les recrues sont tout simplement devenues des troupes de la garde, et donc on a eu l'efficacité des troupes de la garde appliquée en fait aux recrues qui sont venus combler les effectifs. Surtout qu'en plus vous allez gagner parce que regardez, ça coûte 27 de renforcer des troupes de la garde alors que de renforcer, j'ai pas d'unité à vous montrer, mais ça coûte moins cher de renforcer des unités comme celle-ci. Alors combat qui est gagné par le russe, je l'aurais pas joué d'avance parce que c'est vrai que naturellement les panzers fusiliers sont vraiment très efficaces au corps à corps. Le sniper qui accompagne l'AMG, ce qui rend l'AMG d'un peu plus efficace, parce que naturellement, si vous voulez, l'AMG va pas voir à la distance maximum pour laquelle elle peut tirer, elle va voir un petit peu en dessous, à 2 mètres près environ. Donc en fait, l'intérêt d'avoir le sniper à côté de l'AMG, c'est que vous allez pouvoir exploiter toute la capacité de l'AMG. Vous avez vu, le russe a vu un sniper,
instinctivement, il s'est dit, bah voilà, moi je peux avancer, et en fait la MG a stoppé les soviétiques dans son élan. Alors comme je vous ai dit, voilà le prix d'unité, donc vous voyez que ça coûte que 20 à renforcer, alors que tout à l'heure on avait dit que ça coûtait 27 à renforcer unité de troupes de la garde. Donc en fait vous pouvez aussi trouver un certain avantage économique, sachant que si je dis pas de bêtises, ça vous coûte absolument rien, oui en effet je confirme, ça vous coûte absolument rien de fusionner en fait deux unités. Tedgo qui décide enfin de faire un 2-2-2, c'est peut-être un petit peu tard, parce qu'on peut voir que son adversaire a beaucoup d'essence. Lui aussi, est-ce que ça aurait pas été plus pertinent de faire un rush P4, surtout que il a déjà le sniper qui lui permet de faire la vue. Donc est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir fait un 2-2-2, je suis pas sûr. Alors là, faut qu'il se méfie parce que Tedgo a déplacé comme d'habitude sa mitrailleuse en réplique. Donc c'est très puissant, mais le problème de déplacer sa mitrailleuse en réplique, c'est que bah, vous allez en fait ne pas forcément lui laisser la possibilité de se mettre à couvert, et c'est vrai que face à des unités d'infanterie à couverte, vous n'allez pas forcément gagner le fight. Donc Tedgo perd sa MG, c'est un gros coup dur, surtout que ça permet de renchérir de manière assez conséquente l'armée du soviétique. L'armée du soviétique commence à être assez nombreuse, je trouve, par rapport à Aurélien. Il commence vraiment à avoir beaucoup de bonhommes. Alors après, toujours la question de l'efficacité de ces bonhommes, parce que c'est vrai que il n'est pas du tout parti d'une doctrine qui donnait des PPSH ou des SVT à son infanterie. Donc finalement, bah oui, il est puissant, mais pas forcément. De beaucoup. Alors, Tedgo vient de se prendre une mine avec son 2-2-2, et c'est là où je vous renvoie à la notion de bah, pourquoi c'est peut-être intéressant de faire un demeure qu'un génie lance-flamme. Il vient de faire exploser la charge avec le canon du 2-2-2, parce que le 2-2-2 est équipé d'une mitrailleuse coaxiale et d'un canon qui a une légère capacité de pénétration. Le soviétique a sorti un T-70, comme je vous l'avais annoncé, hein, c'était plus ou moins prévisible avec l'essence, et même c'est surprenant, il aurait pu presque sortir un T-34, beau wipe de la part de Tedgo sur l'unité de l'ingénieur doublé d'une grenade, le T-70 qui fonce à la mort et qui va se prendre la Taylor, très belle Taylor, et bah, ça entraîne la destruction du char. L'intérêt de la mine Taylor par rapport à la mine précédemment énumérée, c'est que bah, la Taylor en fait va one-shot presque n'importe quel blindé. Après, son grand défaut reste quand même la capacité de pouvoir tuer des unités d'infanterie. Très belle utilisation du lance-flamme finalement, parce que l'AMG a couché les modèles pendant que le lance-flamme leur retirait toute la vie. Grosse perte d'un côté soviétique, hein, la perte de ce T-70 plus la perte de ces deux génies. Hein, je vous ai montré que le wipe, mais on peut voir qu'il a perdu ces deux génies. Donc on est vraiment dans une situation pas très confortable pour le soviétique. Donc cette mine hein, qui a un petit peu renversé la balance, qui a un petit peu redonné, je pense, de l'espoir à Tedgo avec son 2-2-2 hein, qui avait le risque d'être totalement inefficace. Alors MG42, hein, côté soviétique, il va faire très mal. Et alors du coup tout ce que je vous disais hein, sur cette aire hein, qui crée une vraie cloison entre les deux parties et qui vous laisse la possibilité d'envoyer des grenades, notamment des grenades à fusil d'un côté comme de l'autre. Alors Tedgo qui vient en fait exercer une opposition avec son sniper, alors c'est un parti pris très dangereux parce que quand vous faites ça en fait votre sniper devient visible, et le fait que le sniper soit visible ça le rend beaucoup plus fragile au tir adversaire. Parce que notamment la sauvetage du sniper en fait s'explique sur la capacité de ce dernier à pouvoir se dissimuler. Tedgo avait envoyé non pas une grenade sur la maison, mais envoyé une grenade juste à la sortie de la maison pour que si jamais l'adversaire justement entende le call comme quoi il y a une grenade qui est dans le bâtiment, bah, l'adversaire naturellement va sortir et c'est là où la grenade va faire mouche. Donc c'est un petit peu de l'anticipation et c'est relativement pertinent. Tedgo a décidé de faire une deuxième MG qui souffre un petit peu face à la première MG qu'on lui a volée. Le 2-2-2 qui revient en course et qui vient flanquer cette MG, choix très pertinent parce que la MG ici n'est pas encore vétéran et donc n'a pas la capacité de pouvoir passer en balle perforante. Il faut que Tedgo se méfie et risque de perdre sa deuxième MG. Il a envoyé un push avec ses génies lance-flammes pour essayer de stopper cette progression et recule avec son 2-2 parce qu'il a peur de se prendre une grenade anti-char qui immobiliserait son véhicule. Sachant que le 2-2-2, tant qu'il n'est pas passé vétéran, n'a pas un bladage correct et donc ça peut vraiment le mettre dans le mal, ces doubles grenades anti-char. Le soviétique décide de faire un... Ah, il a renoncé, il avait décidé de faire un petit canon
SU-76M. Donc en fait c'est une pièce d'artillerie entre guillemets, mais qu'on peut utiliser en tant que canon anti-char. C'est un peu comme un Stuka, mais c'est un véhicule léger, donc il est aussi sensible que le T-70 aux mines. Et il décide en fait de reporter son achat, et je pense qu'il va aller s'orienter sur la création d'AT-34. Le 2-2 c'est fini quand même par se prendre une grenade anti-char, et TEDGO vient exercer une pression sur le soviétique à droite qui est venu un petit peu avec toute son infanterie essayer de récupérer son territoire. La MG42 qui fait vraiment très mal, c'est vraiment une très bonne arme. Et on attend l'arrivée du sniper pour essayer un petit peu de stopper tout cet élan. L'adversaire qui a à nouveau utilisé la compétence de fusionner de la part des recrues, ce qui lui a permis de redonner 5 modèles à la MG. Soviétique qui, malgré le fait qu'il a une armée assez nombreuse, souffre un petit peu, je trouve. Il est très renfermé dans sa base, a vraiment du mal à sortir ses modèles, a vraiment du mal à finalement sortir de sa base. Il a beaucoup d'unités à la base. Il a toujours pas tech, et peut-être qu'il se fait un peu attendre pour tech les blindés, pour essayer de récupérer un petit peu de puissance. Rush sur le sniper qui n'a pas fait mouche. C'est vrai que ce sniper, il fait tranquillement ses kills et on n'arrive pas trop à le stopper. Un pack qui est fait du côté d'Aurélien qui s'attend notamment, et ceci est tout à fait justifié, à l'arrivée d'un blindé. Ça me surprend même qu'il l'ait pas fait, et je lui aurais conseillé de faire un pack dès le début quand il a vu arriver un T-70, parce que même si ça veut dire que vous avez du répit, ça veut dire que derrière vous n'avez pas forcément la préparation anti-char. Alors c'est vrai qu'avec l'aide de ces grenadiers, de ces 3 grenadiers, il peut potentiellement envoyer 3 fausses, mais c'est pas ça qui va achever un véhicule, ça va juste, on va dire, le mettre dans une situation inconfortable. Très belle tentative de la grenade, et les Panzer Grenadiers en fait qui découpent tout simplement les unités d'infanterie à proximité, et l'adversaire qui a beaucoup de chance finalement d'arriver à s'en sortir. Le 2-2 qui fait la police sur l'étoile de gauche, et TEDGO qui vient finalement essayer de tenter de capturer le carburant. Alors on peut regarder comment ça se passe sur la minimap. Donc en fait on voit qu'en termes de répartition territoriale, on sait quelque chose de 50-50 selon moi. Après on se rend bien compte que TEDGO est beaucoup plus sorti de sa base, il a beaucoup plus d'unités présentes sur le terrain que son adversaire. Après en termes d'économie, on est sur quelque chose d'un peu semblable. TEDGO gagne un petit peu plus de carburant, un petit peu plus de munitions, mais par contre il a gagné moins de manpower. Donc on est sur quelque chose à peu près équivalent néanmoins. Maintenant, si on regarde les points de victoire, on se rend compte que Aurélien a quand même beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de points de victoire, a été pendant un moment presque en triple cap, si je dis pas de bêtises. Donc là, il est en triple cap pendant quelques secondes. Donc c'est pas beaucoup, mais ça peut suffire un petit peu à achever le moral de l'adversaire, qui finalement est déjà à la moitié de 500 points. Alors les grenadiers là qui sont équipés V3, c'est un vrai massacre. Et la grenade à fusil qui fait horriblement mal. C'est dommage que TEDGO n'a pas visé finalement cette unité là, parce qu'il aurait pu peut-être la wave. Alors le défaut par contre de la grenade à fusil, c'est que vous avez vu, ça a retiré totalement la couverture que faisaient les grenadiers. Après l'intérêt là, c'est que vu que les grenadiers sont équipés, ils pouvaient un petit peu essayer de jouer le fight. Et je vois que l'adversaire, pour essayer de compenser le manque d'équipement, a préféré évoluer ses unités pour qu'elles passent qu'elles passent à 7 modèles. Le sniper qui est passé V2 avec 23 kills, ce qui n'est pas surprenant face à un soviétique qui a décidé de partir T0. Donc vraiment un sniper extrêmement efficace. Les grenadiers qui vont essayer de rivaliser, mais on pouvait s'attendre à la molotov dans la maison, c'était presque évident. Et TEDGO qui va sortir un P4 face à un adversaire qui commence un petit peu à être fragile, qui n'a plus que 3 sections d'infanterie, plus une AMG, plus des génies. On peut voir que il n'a pas d'AT, il n'a pas de blindé, contrairement à TEDGO qui cumule un 2-2-2 V1, qui va cumuler un Panzer 4, qui cumule un canon, un sniper. Donc vraiment on sent que là par contre, même si en termes d'armée on n'a pas une différence notable, on sent que, enfin en termes de territoire on n'a pas une différence notable, on sent l'écart qui se creuse. Et même si on a un T34-85 qui va sortir,
honnêtement, je pense pas qu'il va révolutionner le combat. Parce qu'on voit bien que, bah oui, un char, c'est intéressant, mais face à des joueurs qui commencent à avoir un peu de niveau, un char tout seul, ça fait pas grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un char, une MG, un pack, finalement, une espèce d'accumulation. Sachant qu'en plus, là, vous avez un 2-2-2, vous avez un sniper, et donc, en fait, ce mélange va faire que vous allez avoir une espèce de capacité, en tant que Wehrmacht, à voir l'adversaire avant qu'il vous voit. Donc c'est vrai que le T-34 il va vite être spotted, il va vite être arrêté dans son élan. Et on va voir justement comment ça se déroule. Alors il y a le sniper hein, qui voit assez vite hein, le T-34 et TEDGO qui décide d'avancer avec ses blindés pour essayer un petit peu de freiner cette course et pouvoir sauver son sniper. Canon qui fait quand même très mal au 2-2-2, hein, 2-2-2 qui est plus que midlife. Donc c'est vrai que bah, deux coups de canon ça n'est pas permis. TEDGO qui oublie un peu ses unités, hein. C'est dommage, hein. En plus un Panzer Grenadier VET2 qui va passer VET3. Sur Sniper toujours VET2 avec 25 kills. Donc il prend un peu plus de temps à monter ses galons. Le T-34 qui essaye un petit peu de contester la capture du carburant face au génie de la Wehrmacht. L'adversaire qui fonce un petit peu tête baissée hein, face aux troupes d'Aurélien, donc ça c'est pas forcément un choix très pertinent parce que c'est vrai que bah, vous n'allez pas forcément avoir une très grande efficacité face à des grenadiers équipés. Le pack qui tire sur le flanc du blindé, et c'est dommage, hein, TEDGO qui n'a pas vraiment eu la chance de pouvoir exercer un faust et qui n'a pas regardé hein, la mitrailleuse. Il se serait déplacé un peu sur la droite, il n'aura pas subi cette suppression de la part de la MG42. Le 2-2 qui a besoin de réparation, ces génies qui ont besoin de tout réparer, le P4, le 2-2-2, alors c'est un peu compliqué de savoir ce qu'il faut sauver en premier. Et le T-34 qui va essayer de faire la police face à cette unité de grenadiers qui ne dispose pas de moyens de lutte anti-char. Le sniper qui va finir ses galons sur la mitrailleuse et le 2-2-2 qui se prend ce fameux deuxième obus de T-34 et là on vient de perdre un 2-2-2 VET1. Alors ça peut être une grosse perte, hein. Moi je trouve qu'un 2-2-2 c'est vraiment intéressant, c'est un véhicule qui va vous faire beaucoup de visibilité, qui va vous permettre d'avoir une bonne vue sur la map, surtout sur une map comme ça, hein, vous voyez, hein, dans l'ensemble on a surtout des champs, on a des zones très dégagées, donc c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir un 2-2-2 pour faire la vue de ces packs, pour faire tout ceci. Après, là où ça compense, bah, c'est que derrière il y a un sniper quand même qui est capable aussi d'assurer les arrières des packs, qui est aussi capable de prévenir un petit peu tout le monde avant l'arrivée de la masse. Le sniper qui se fait abattre, hein, qui a été très greedy, et ce sniper qui meurt, un sniper VET2, donc on est un peu en train d'enchaîner la mauvaise chance, hein. On perd le 2-2-2 qui permettait de faire la vue, on perd le sniper. Donc là, bah, va falloir jouer plus habilement avec les unités d'infanterie avant les blindés pour essayer de garder cette distance, pour essayer de garder cette supériorité qui peut être offerte par le pack. Pack qui est menacé et pack qui est d'écrou. Donc là, on est vraiment sur on perd beaucoup de capacité anti-char. Même si TEDGO reste avec une bonne capacité anti-infanterie, il a une bonne infanterie, bah là on commence à perdre un peu les blindés. Et c'est vrai que le T-34-85, il faut qu'il se méfie parce que selon moi, ce char a quand même une certaine supériorité par rapport au P4. TEDGO qui s'empresse d'aller récupérer le pack pour essayer justement de renforcer cette puissance anti-char. Le blindé qui doit se méfier parce qu'il est en train de montrer son cul en fait finalement et vous n'allez pas forcément être très efficace. Alors très mauvais choix hein, de la part de l'adversaire de décider d'activer le marquage du véhicule, parce que le concept du marquage du véhicule c'est que vous allez faire plus de dégâts si vous tirez dessus. Alors si vous tirez pas dessus, bah, vous n'allez pas faire grand chose. Et là on a pu voir que bah, le P4 il a rien pris, il a la vie pleine. P4 qui passe VET1 justement, donc ça c'est pas mal. Et bah, TEDGO qui commence un peu à souffrir hein, de cette guerre. On a vu des pertes assez conséquentes, même si on peut souligner quand même que là en termes de territoire, hein, TEDGO se démarque clairement, il est en triple cap. Face à un adversaire, il n'y a plus trop de solutions, donc bon, on va voir comment il se débrouille, mais je pense que ça va être un peu plus pour celui-ci. Alors vous allez voir, hein, toujours pas de balle pour ce P4, et en fait voilà, la compétence va s'estomper.
Donc j'ai trouvé ça, c'est vraiment une paire de munitions, hein, parce que ça coûte cher, hein, ça coûte 80 de munitions. Finalement, il s'en est servi pour rien. Une deuxième mine Taylor qui a été posée en espérant, je pense, stopper un blindé qui viendrait faire un petit peu la police. Et Tedgo qui a beaucoup d'unités d'infanterie qui se trouve à un seul modèle. T34-85 qui est passé éteint aussi et qui demande un petit peu plus de temps, hein, parce qu'en effet vous allez avoir une certain blindage avec, plus que le T34 classique, mais derrière bah, vous allez en payer le prix, hein, parce que va falloir faire plus de réparations, va falloir prendre plus de temps, et vous n'allez pas forcément y gagner, hein, sur le temps de réparation par rapport à un T4. Deuxième T34-85 qui est sorti de la part de notre adversaire soviétique. Choix très pertinent, de toute façon quand vous jouez le T34, pour ceux qui ont l'habitude de jouer le T34, il n'y a qu'une seule règle, ça suffit pas. Un SU peut suffire, un T34, qu'il soit 85 ou qu'il soit pas 85, ne suffit pas. Il faut vraiment derrière les jouer à plusieurs. Pourquoi? Parce que en fait c'est comme ça que vous allez pouvoir assurer une certaine dominance territoriale, sachant que les T34 ils ont plein de compétences hyper intéressantes, que ce soit les T34 T35 ou pas. Tedgo qui a beaucoup de chance, hein, qui a un obus qui tape dans le sol et c'est ça qui va sauver en fait finalement son blindé. Par contre il fait l'erreur selon moi de pas assez l'avancer. Quand on est dans ce cas là, faut pas arrêter son blindé devant la base, faut aller dans la base, c'est l'endroit le plus sûr que vous pouvez avoir. Et même des fois, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, je fais des parties, mes blindés sont à la base, mais l'adversaire sait qu'il a l'opportunité, rien de l'arrêter, et donc il va foncer dans la base. Alors les fausses qu'on disait tout à l'heure, hein, vous voyez qu'on a une certaine capacité, mais c'est pas ça qui va tuer un blindé. Vous voyez, alors voilà, l'adversaire qui sait que le T34, qui sait que le P4 était par là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher son P4, il va le tenter. Alors heureusement que la Tedgo l'a rentré à la base, parce qu'il l'aurait laissé là, finalement c'était fini pour lui. Le P4 qui doit battre un avion, parce que je vois que la tourelle a bougé et qu'il est passé vétéran 2. Alors vous avez vu, hein, l'efficacité, hein, par contre quand c'est utilisé intelligemment, le marquage de véhicule est vraiment très efficace. L'adversaire soviétique qui décide de rebondir en faisant une triple cap pour essayer un petit peu de remonter les points, parce qu'on est de 422 à 32, donc la remontada elle va être compliquée, elle va être très difficile, mais on va voir comment ça se passe. Le soviétique qui fonce dans la base pour essayer de tuer le blindé. Le Panzerfaust, je ne sais pas si part, il ne part pas, il n'arrive pas à réussir à faire partir le Panzerfaust. Tedgo qui a double pack, qui va essayer en fait de garder son blindage frontal face au T34 pour le double pack. Le Faust qui part et le T34 qui n'arrive pas à mettre ce dernier obus. Le P4 qui n'a plus de canon, qui a bout de vie, il lui faudrait pas grand chose, mais l'adversaire a perdu son T34 et le T34 est totalement stun, il n'a pas la capacité. Vu qu'il a un dégât critique moteur, il n'a pas du tout la capacité de venir chercher ce P4. Ce P4 qui a eu quand même beaucoup de chance, notamment aidé grâce au double pack. Hein. De toute façon, le double pack, hein, c'est efficace contre presque tout et encore plus contre tout ce qui est T34. Le soviétique qui lutte à mort pour essayer de sauver les points de capture, qui fonce avec ses deux génies pour essayer de réparer son blindé. Tedgo qui fait l'inventaire de tout ce qu'il a, qui va envoyer ses unités d'infanterie, son pack, sa mitrailleuse pour essayer de capturer ses points. Pendant que ces génies essayent de récupérer de réparer assez vite ce blindé. Alors il faut savoir pour la petite anecdote que l'équipement de suppression des dangers, donc qui vous donne accès à un démineur et des cisailles pour couper le blindé, pour couper les barbelés, donne un petit boost dans la réparation des blindés. Vous allez avoir un petit boost, je crois, de l'ordre de 20% dans la réparation des blindés quand vous allez avoir justement un équipement d'assaut. Alors, Tedgo qui perd unité de grenadier, qui essaye bien que mal d'utiliser ses packs contre le T34, qui tourne autour de la maison, qui va faire tomber les servants du premier pack, qui s'est pris un obus. Et ce sera bien que là, avec ces grenadiers, ils viennent en fait. Il n'aurait pas dû faire ça, selon moi, il aurait dû plutôt favoriser tout simplement le Faust et non pas forcément s'empresser à aller chercher le pack, notamment qu'il le perd, notamment parce que la MG42 en fond a tout simplement tué l'un des servants. Tedgo qui s'empresse de récupérer un point avec le pack pour essayer de ralentir cette course effrénée au point, parce qu'il est descendu très vite à 317 points de victoire. Le P4 qui fait la police, qui a 17 kills
qui, je sais pas pourquoi, il le recule. Moi, je sais pas ce que j'aurais fait, j'aurais préféré peut-être aller un peu chasser des unités adverses. Et Tedgo hein, qui va capturer hein, ses points tranquillement, notamment sur toute la partie de gauche qu'il a plutôt tendance à maîtriser depuis le début de la partie. Une unité de grenadier qui est équipée en double MG42, parce que je sais pas si vous l'avez vu, mais le bourg a récupéré une MG42 de l'un de ses unités qui est morte et qui la drop, donc il a une unité de grenadier équipée en double MG42. Le P4 hein, qui est présent mais qui est pas présent là où il faut, je comprends pas trop, hein. Je pense qu'il aurait été plus intéressant de l'utiliser ici. Tout face au trou de la garde qui utilise la compétence position de tir, donc ce qui immobilise les troupes mais qui lui donne en fait une petite capacité de pouvoir être à couvert en fait finalement sans couverture. Alors les troupes de la garde ont en effet un fusil PTRS d'office, de base. Par contre c'est intéressant à noter qu'ils n'ont pas de grenades anti-char, donc ils n'ont pas moyen de stun les blindés comme peuvent par contre le faire les recrues. C'est pour ça que c'est assez intéressant en effet de jouer les deux, parce que vous allez mettre en fait quelques balles de fusil PTRS dans le blindé, et suite à quoi vous allez tout simplement pouvoir envoyer une grenade. Katyusha sortie de la part du soviétique, réponse très intelligente de la part du soviétique pour essayer un petit peu de stopper en fait toute cette armée. Cette MG, c'est PAC, parce qu'un Katyusha c'est efficace surtout contre des positions fixes. Après vous allez très vite pouvoir l'utiliser intelligemment contre des unités mobiles. Katyusha qui va rapprocher assez proche du front et qui va faire petit mouche, hein, je pense qu'il va tirer hein, sur les unités de génie, qu'il n'aurait pas dû rush avec son T-34. Peut-être erreur de l'adversaire d'avoir foncé dessus avec son T-34, parce que ça a obligé Tedgo à back, et donc en fait le tir de Katyusha est à peine arrivé que les unités avaient déjà l'ordre de se replier. Katyusha qui fait quand même c'est quand même pas négligeable sur des modèles allemands, c'est assez intéressant. Tedgo qui essaye de capturer et qui joue un petit peu les points, on sent hein, cette tension, qui joue les points, on voit qu'il vient chercher hein, la confrontation, qui vient chercher le point. Il essaye hein, malgré tout hein, de forcer un peu la confrontation. Alors cette fois-ci c'est pas le marquage du véhicule qui est utilisé, c'est l'immobilisation du véhicule, les tirs de mitrailleuse détruisent les fenêtres d'observation du véhicule, réduisant la vitesse de déplacement et la cadence de tir. Bon ça permet un petit peu de fragiliser le P4, non pas sur son blindage mais sur ses compétences. La MG42 qui va réussir à coucher cette unité du truc de la garde, hein, ça c'est notamment grâce à la vétérance hein, qui lui donne une capacité de suppression plus rapide. Tedgo qui a capturé l'étoile de droite, qui est en train de capturer étoile par étoile, qui arrive à garder son adversaire finalement, hein, car va réussir avec la destruction du sniper, avec la destruction du D2, à un petit peu renverser cette balance, un petit peu rééquilibrer les forces. Et là finalement, voilà, Tedgo a réussi à l'avoir au point. Il s'était installé entre guillemets préalablement, et cette installation elle est restée. Et son adversaire soviétique, Pudzi Bobo, n'a pas réussi à profiter en fait de l'ascendant qui s'était octroyé pour récupérer tous les points, pour arriver à relancer un petit peu cette machine de guerre. Donc en plus voilà, hein, le soviétique vient de perdre ses deux unités de génie, il a plus de quoi réparer le P4, le Katyusha qui va essayer de faire mouche, mais c'est pareil, hein, les unités n'étaient pas paquées, c'est vrai que Tedgo il joue très peu les unités proches l'une des autres, donc ça va être très compliqué à jouer. Le T-34 il s'en sort grâce au push des troupes soviétiques en arrière. Le point qui va être recapturé de la part de Tedgo, toujours par ses unités VET-3, hein, ça c'est vraiment le fait qu'il a équipé hein, ses unités grenadiers en MG42 légère n'est pas quelque chose de négligeable, c'est quelque chose qui a vraiment durci toute sa stratégie militaire. L'adversaire hein, un petit peu pris de court, a fait un T-34 76, donc qui est moins blindé, moins efficace que le T-34 85, mais bon, qui reste quand même un blindé polyvalent et qui peut être un bon appui justement pour les T-34 85. Les doubles packs qui vont faire mouche et qui vont faire très mal pour les soviétiques et qui vont carrément détruire le blindé. Ça je pense que c'est notamment dû grâce au fait que les Panzer grenadiers
ont fait la vue, en plus de faire cette magnifique grenade, hein, d'avoir lancé cette magnifique grenade hein, qui a presque wipe, qui a presque tout wipe. Hein. L'adversaire qui a 8 points, qui tente le tout pour le tout, hein, qui va essayer de chercher ses étoiles, mais qui, c'est sûr qu'en termes de ressources, n'est pas du tout dans le même confort que TEDGO, qui a voulu jouer un petit peu le challenge, qui a voulu un petit peu s'amuser en faisant qu'un seul blindé, favoriser les combats d'infanterie. Mais voilà, on est vraiment sur quelque chose de presque, je veux dire, presque fini. Hein. De toute façon, ça va être compliqué. Hein. L'adversaire a dépensé hein, toute son économie pour refaire des ingénieurs. Il n'a pas de quoi totalement réparer ses unités. Il y a un Katyusha qui a fait 2 kills, qui n'aura pas le temps de faire ses galons. Une MG42 VET3 quand même. VET3, un MG42 très efficace. Mais face à un blindé, face à un P4 qui a une certaine capacité, face à l'infanterie, bah, ça devient compliqué. Vraiment, hein, l'adversaire qui a eu du mal malgré le retournement de situation, entre guillemets, sur la destruction du 2-2-2, sur le meurtre du sniper, et ben on n'a pas réussi à avoir cet ascendant. Alors je me perds juste de voir que le Katyusha a été un petit peu mal utilisé, parce que si vous voulez vraiment faire mouche avec un Katyusha, ce que je vous conseille, c'est de l'utiliser le plus proche possible de l'adversaire. Alors quand je vous dis ça, c'est toujours avec un certain esprit critique, parce que le but c'est pas venir aussi le coller, mais par exemple, là vous avez un bosquier, vous n'avez pas de blindé proche, ramenez le Katyusha ici et tirez sur cette étoile là, vous allez être beaucoup plus efficace et vous allez wipe. Parce que la fréquence des roquettes et ainsi de suite va faire que vous allez avoir un barrage beaucoup plus puissant, beaucoup plus concentré et qui va laisser beaucoup moins de chance à l'infanterie de pouvoir s'en sortir. Les doubles packs qui ont fait mouche hein, sur le T34, mais surtout le pack VET2 hein, qui tombe, et c'est vraiment dommage, qui va être sans doute suivi hein, dans la tombe par le pack VET1, donc TEDGO vient de 2 packs. On a de la chance que l'adversaire a un T34 mal au point. Grenade à fusil qui fait très mal sur une unité d'infanterie. J'avais pas vu, mais TEDGO qui a récupéré l'AMG du soviétique. Donc qui a enfin récupéré son MG. Son MG. Panzer Grenadier VET3 avec 38 kills. Et un véhicule de plus. Je sais pas comment ils ont fait pour détruire un véhicule. Comment ils ont pu faire ça? C'est peut-être compliqué, faut peut-être la chercher, mais 39 kills au compteur. Après, si, c'est peut-être que quand la mine a sauté, il y avait cette unité qui était à proximité, et des fois le jeu considère que c'est l'unité la plus proche en fait qui remporte le kill. 33 kills pour notre P4 VET3, donc ce qui a été très bien joué, qui a un petit peu réussi à contrebalancer la puissance des T34. Alors évidemment, il l'a pas fait tout seul, il l'a fait accompagner d'AT, mais il l'a fait. Vous avez vu, hein, tout de suite le Katyusha qui a été tiré un petit peu plus proche et ça a tout de suite fait mouche, hein, et ça a tué 2 modèles quand même d'unité 23. Le Panzer Grenadier qui va mourir sous les canons, même pas, ah bah si, il a fini par mourir hein, sous le canon du T34, et le P4 hein, qui est très... on va dire très timide, et cette partie hein, qui se finit sur ce wipe de la part du soviétique de Petit Bobo sur les Panzer Grenadier VET3. Aurélien qui finit cette partie quand même dans une situation très confortable, 2 MG, un pack, il aurait pu peut-être essayer d'en récupérer un deuxième. Un génie qui peut lance-flamme VET3 avec 8 kills, 2 unités de grenadiers qui sont à 24 et 38 kills, un P4 VET3 face à un soviétique qui a un T34 mal en point, VET2 18 kills, 3 uniquement unités d'infanterie, 2 unités de génie fraîchement sorties des infirmeries de bataille, fraîchement sorties des écoles, qui n'ont pas fait de kills, qui n'ont pas été là, qui ont été refaites à la va-vite, parce qu'il les a perdus dans cette projet de se contrecarrer un peu les points. Et bah, ce Katyusha, hein, finalement, qui a été là, mais qui a pas changé beaucoup la donne. On va tout de suite aller voir le tableau des scores. Je m'attends à ce que TEDGO ait fait un massacre, hein, de toute façon, face à un soviétique hein, qui part T0. Souvent, on va avoir une certaine perte à noter côté soviétique, c'est presque évident, hein, c'est presque systématique. Sur un T0, voilà, vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de force, mais c'est vrai que là, son T0, il est resté très longtemps, il y a eu une troupe de la garde, peut-être il en aura fallu 2,
pour essayer un petit peu de stopper l'efficacité des grenadiers Wehrmacht. Peut-être qu'il aurait fallu aussi refaire un T-70, je sais pas, ou jouer un démineur avec les T-70, parce que finalement, c'est un choix très pertinent de faire un T0 et d'aller sur un T-70, mais c'est sûr que perdre son T-70 comme ça, alors que le T-70 n'a pas fait mouche, il a rien fait, c'est décevant. C'est tout de suite décevant. 34-85, il y en a un qui a été là assez longtemps, qui est passé V2, l'autre a été envoyé à la mort. Donc c'est vrai que finalement, le défaut du joueur soviétique, selon moi, ça a été un petit peu d'avoir partir sur un T0, jouer intelligemment sur l'upgrade, sur la technologie pour aller plutôt vers une stratégie de blindé, se faire appuyer par le T0. C'est pertinent, mais c'est vrai que les blindés n'ont pas forcément été très bien joués. Et comme je vous le dis, hein, ça se voit dans les scores, hein, les mines, les packs ont fait beaucoup de dégâts sur les blindés. Les unités tuées, on est quand même à 233 pour 149. Bon, la présence territoriale, ça a été kiff, honnêtement, en termes de capture de territoire, ils ont été vraiment partagés. Et là, on voit l'efficacité, hein, on voit l'efficacité des unités d'infanterie et du P4, hein, avec ce 2-2-2 un petit peu timide, qui a quand même fait le café.